Salut Lilou. Merci de m'accueillir chez toi. Merci à vous, bienvenue chez moi. En compagnie de Lilou, candidate de The Voice 2017, qui nous reçoit chez elle. Merci Lilou, ici à Pau. Donc Lilou, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à The Voice Kids? Ce qui m'a poussé à m'inscrire à The Voice Kids, c'est vraiment les gens qui y participaient. J'avais tellement envie d'être à leur place. C'est une émission que je regardais depuis que ça a commencé, même The Voice normal. Déjà. Et là, c'est un rêve qui devient réalité du coup. Oh oui, c'est vraiment énorme. Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion qui est pour toi la musique, parce que tu fais du violoncelle aussi, tu chantes merveilleusement bien, tu nous as tous bluffés pendant les auditions à l'aveugle. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? Ce qui m'a amené à faire de la musique, c'est plutôt ma grand-mère qui fait du violoncelle et toute ma famille, c'est des musiciens, donc je suis un peu née dedans. Le chant, c'est venu tout seul. C'est Beyoncé aussi qui m'a beaucoup inspirée. Voilà, c'est vraiment ma famille. Parce qu'en plus, tu as une voix très mature, tu n'as que 12 ans, faut le rappeler quand même, et tu as déjà cette voix, donc j'imagine que tu la travailles tous les jours, cette voix, ou c'est vraiment un don, un talent Je la travaille vraiment quand je peux, à chaque fois que j'ai le temps, je fais des petites vocalises, je travaille mes chansons. Parfois, il arrive des jours où où je travaille pas parce qu'il faut que je me repose aussi, mais voilà, je travaille dès que je peux. D'accord. Quand tu es arrivé sur le plateau de The Voice, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand tu arrives sur la scène et que tu as les fauteuils qui sont retournés devant toi? J'étais très choquée qu'ils se retournent en même temps. Quand je suis arrivée sur le plateau, je me suis dit, ça y est, mon rêve se réalise, je suis la plus contente du monde. J'ai regardé tout le monde dans le public, mais aussi j'étais très concentrée, donc je me rappelle pas trop. Mais voilà, tout ce que je me rappelle, c'était que c'était un des plus beaux jours de ma vie. D'accord. T'as eu peur qu'ils se retournent pas, ces fauteuils? T'as une appréhension quand on arrive sur scène comme ça? Oui, j'ai en fait vraiment les deux premiers jours ou le premier jour avant, je faisais que demander à ma grand-mère, celle du côté de mon papa, tu crois qu'ils vont se retourner? Tu crois qu'ils vont se retourner? Ah non, mais je suis sûre qu'ils vont pas se retourner. Parce que il y en a, ils étaient super bons et ils se sont pas retournés. Donc ça m'a fait un peu peur. J'ai pris peur au dernier moment et voilà. C'était très choquant. Parce que là, lors des auditions à l'aveugle, donc t'étais pas passé la première des candidates, il y en a que tu trouvais très très bon, et malgré tout, les jurys se retournaient pas. Oui, ça m'a déstabilisée un peu parce que je les voyais revenir. Je me disais dans ma tête, mais pourquoi il n'a pas été pris? J'ai très peur. Et toi, ils se sont retournés au bout de 15 secondes, je crois, tu as commencé à jouer du violoncelle, ils ont entendu ta voix, ils ont tous appuyé sur le buzzer en même temps. Qu'est-ce que ça fait de voir les trois qui se retournent d'un coup et en si peu de temps? Patrick Fiori l'a dit, c'est la première fois que ça arrive, qu'on se retourne tous les trois en même temps, instantanément, juste après avoir entendu ta voix. J'étais. Ça a fait un peu. Je sais pas trop comment expliquer. Enfin, c'est tellement fort que je sais pas comment expliquer. Mais j'y croyais vraiment pas en fait. C'est déstabilisant. Très, très déstabilisant. Même ça a un peu. Ma voix, elle était un peu serrée le reste de la chanson parce que j'étais comme ça. Il me faisait des signes comme ça pour que je me calme. Oui, ça m'a un peu déstabilisée pour le reste de la chanson. Donc, la chanson que tu as chantée, que je me trompe pas, c'est If I Ain't Got You d'Alicia Keys. Oui. Tu l'as chanté merveilleusement bien, sans accent français, quoi. Donc, comment ça se fait? T'es bilingue? Oui, je suis née à Los Angeles et j'ai vécu 5 ans là-bas. Donc, si on revient donc à The Voice, les trois coachs se sont retournés en même temps. Tu devais choisir. Tu savais déjà que tu allais choisir Jennifer? Oui, vraiment, dès que j'ai commencé à regarder The Voice Kids, je me disais si j'y vais un jour, c'est sûr que je vais choisir Jennifer parce que elle est très gentille, elle est drôle, elle est très cool, elle a une sensibilité elle a une sensibilité et voilà, je savais que j'allais la choisir. Là, tu fais partie de son équipe. Comment tu as vécu ces battles? Ces battles, c'est en fait, c'est un peu pareil que les auditions à l'aveugle. J'étais triste pour mes copines parce que je les adore et j'avais envie de rester avec elles
pendant tout mon parcours, mais j'étais aussi très très contente, bien sûr. Voilà. Je m'y attendais pas en fait, parce que Matt Pokora et Patrick Fiori, ils ont tous les deux voulu que Lynn passe. Donc je me disais vraiment, c'est la fin pour moi, c'est pas grave, je vais partir, c'est pas grave. Mais à la fin, elle a dit que c'était moi qui passais, j'y croyais vraiment pas. Maintenant, le but, c'est d'aller au bout, vraiment de gagner cette édition de The Voice Kids 2017. En fait, j'ai juste envie de me faire plaisir et de faire plaisir à tout le monde qui regarde. Je sais pas du tout si je suis confiante ou pas. J'ai juste envie de profiter au max et de bien vivre tous les moments que si j'aurais des moments après, voilà. Faire les choses bien, c'est le principal. Et dernière question, comment tu vois ton avenir? Tu veux vraiment faire ton métier, j'imagine? Oui, j'aimerais être chanteuse violoncelliste. Et voilà, c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai pas d'autres trucs en tête pour l'instant, mais je sais que ça va pas changer. Ok, bah c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, Lilou. Merci pour cette interview. Et puis en cadeau bonus, une petite chanson quand même, parce que je fais un peu de guitare, vraiment en amateur. Et là, c'est un beau cadeau que tu vas me faire en interprétant une chanson de ta coach, Jennifer. Voilà, un petit extrait. Merci, Lilou. Donc c'est un réel cadeau que me fait Lilou, puisqu'on va interpréter ensemble Donne-moi le temps de Jennifer, ta coach. Donc voilà, c'est une chanson que j'apprécie particulièrement. C'est mon petit côté un peu fleur bleue, mais j'assume. Et en plus, j'ai une super interprète avec moi, donc quand tu veux. Tellement de gens veulent tellement être aimés, pour tout donner, tout abandonner. Tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter si l'on savait juste un peu patienter. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. J'apprendrai le temps d'attendre. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour au hasard qui arrive trop tard. J'apprendrai le temps d'attendre. Je prends le temps pour que tu m'attendes. Le temps pour toi. Merci beaucoup. Merci. Je t'embrasse. Merci Lilou et bonne continuation donc, dans cette édition 2017 de The Voice Kids. Ciao.